Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la review de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, le premier épisode de cette nouvelle saison de Koh Lanta. J'étais hier en live et je vous remercie, on était une nouvelle fois plus de 250 en live sur la chaîne YouTube, je vous en remercie. Et on a passé, je trouve, une très bonne soirée à tester des choses, l'informatique incroyable. Et on a passé, je pense, un bon moment. Et on se reverra normalement tous les mardis soirs en live à 19 h sur cette même chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas. On va faire la review aujourd'hui. On va commencer par parler un peu juste de l'émission au sens large, c'est-à-dire des audiences, très rapidement. Puis on commencera la review pure et dure et on parlera surtout de cette deuxième partie d'émission où il y a eu quand même beaucoup de rebondissements. Et d'ailleurs cette émission en entier, je trouve qu'elle a été avec beaucoup de rebondissements, on en reparlera. Alors déjà pour les audiences, je disais hier en live justement que le fait qu'il y ait eu une coupure, moi perso ça m'avait renforcé ma hype puisque ça faisait un an qu'on n'avait pas eu de Koh Lanta et donc forcément j'étais assez impatient de voir redémarrer ce programme que j'aime tant. Et d'habitude, je dis pas que je suis pas impatient, mais juste que quand on avait 2 saisons par an, bah en fait c'est comme si on les enchaînait, parce que souvent des saisons elles font entre maintenant 17 épisodes carrément. Donc si vous faites le calcul, quand on a 2 saisons par an, ça fait 34 semaines sur une année qui sont utilisées par Koh Lanta, sur 52, c'est pour vous dire le peu de semaines qui restent où il n'y a pas de Koh Lanta quoi. Et donc je me suis dit peut-être que ça sera plutôt un point fort pour le retour de Koh Lanta. Et ça n'a pas été le cas puisque ça a été le plus mauvais lancement historique pour Koh Lanta. Donc les audiences ont été publiées sur le site de Pure Média. Ça a fait 3,66 millions de téléspectateurs pour la première partie de la soirée, soit 18,7% de part d'audience. Et sur la femme responsable des achats qui a atteint 33%. Et là, ils sont leaders ce soir. Dans la deuxième partie, attention, c'est à partir de 22h15, 2h35 pardon, parce qu'ils ont découpé, il y avait encore 3,03 millions de téléspectateurs, 24% du public et 42% pour les femmes responsables des achats. Donc en moyenne, ça a fait 3,3 millions sur toute la soirée. Moi je pensais, je me disais, franchement, il n'y avait pas le Paris Saint-Germain, puisqu'il jouera mercredi soir. Donc je me disais, globalement, ça va, il n'y a peut-être pas de gros mastodontes. J'avais regardé, alors pour info, donc il y avait Le Beau-Parent, un film avec Didier Bourdon et tout, enfin bon, qui me semblait pas non plus avoir un potentiel énorme, mais ça s'est vérifié, c'est 8% de part d'audience, 1,6 million, c'est pas énorme. Et tout le monde joue avec la mémoire de Julia Vignali qui a fait 7,5% de part d'audience et 1,2 million, qui est vraiment un score très faible. Et en fait, la surprise pour ma part, parce que donc je me disais franchement il n'y a pas vraiment de concurrence, et ben la concurrence est venue de là où je ne l'imaginais pas, c'est une série de France 3, une série française qui s'appelle Les Penac. Alors je ne connais absolument pas, j'ai jamais entendu parler de ce truc là, série française qui fait 3,6 millions, donc exactement le même score que Koh Lanta. C'est juste que par contre sur les cibles, les préférés des annonceurs, ils ont été un petit peu en dessous. C'est une série avec Julia Anne Roth et Christian Roth, bref honnêtement je ne connaissais absolument pas, mais en tout cas je pensais pas du tout que Koh Lanta pourrait être en concurrence avec autre chose. On sait qu'à une époque, le vendredi, ils avaient des concurrences avec des séries par exemple de France 2, voilà, des séries machin et tout, mais là c'est vrai qu'une série de France 3 qui vient concurrencer Koh Lanta, c'est vrai que je m'y attendais pas. Bon, ce qu'il faut retenir, je pense, au-delà des audiences, c'est que déjà bon, les parts de marché sont bonnes. Franchement, quand ça fait plus de 30%, voire même 40%, 33,6% pour la femme responsable des achats, on sait que pour les annonceurs, ça veut dire que c'est un programme qui fonctionne. Et deuxième chose qui est hyper importante sur le programme, et ça il faut vraiment le retenir, c'est qu'il y a eu des très bons retours. Parce qu'on a eu parfois des lancements avec des super gros lancements de score, et par contre l'épisode n'avait pas forcément ultra emballé, on le trouvait sympa, mais sans plus, etc. Là, j'ai vu en tout cas d'un peu de vos retours, que globalement il ne vous a pas, ça vous a pas déçu. Évidemment, ce qui s'est passé dans l'épisode, vous avez des remarques, vous avez plein de choses, je vous attends en commentaire, mais l'épisode n'a pas déçu. Et ça, je pense que c'est le plus important, ça veut dire qu'il n'y a pas des gens qui ont quitté l'émission en se disant « Ah franchement, c'est bon, cette saison, le casting m'a pas plu, etc. » J'ai revu rien de tout ça sur internet, au contraire, j'ai vu que des gens plutôt positifs. Hier, sur la chaîne de Space Babies TV, on en parlait, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte d'unanimité pour dire que le casting avait plutôt du potentiel, que c'était plutôt intéressant. Donc ça, c'est plutôt bon signe, mais on verra sur la durée. On va pouvoir commencer la review. Alors, l'épisode démarre avec un peu de promo package. Alors, on n'a pas eu le droit au générique. Et moi, je suis persuadé que d'habitude, on a un générique, même dès l'épisode 1.
Il y a toujours une intro évidemment avant, machin, etc. Mais on finit par nous balancer le générique. Là, on l'a pas eu, alors on l'aura certainement à l'épisode 2. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien avoir le générique avec la musique, etc. etc. Bon. Il nous annonce dans le pré-générique des choses que je vous avais annoncées dans ma vidéo où je vous avais présenté un peu la saison, qu'il y aura un cyclone qui va traverser cette région du monde. On nous tease évidemment l'affaire des 3 colliers sur lesquels ils sont beaucoup revenus. Quelques images qui sont peut-être un poil trop... voilà. Après on verra parce que ça peut être des images d'illustration, il faut quand même se méfier de ce genre de truc pour les images où on voit les colliers dans les mains. Ça peut être des images d'illustration, faites gaffe quand même. Mais en tout cas c'était intéressant et je trouve que le promo package donnait plutôt envie en tout cas de regarder la saison. En tout cas pour ma part, ça va. Évidemment souvent ils montrent des images quand même qui vont relativement loin, il faut toujours le regarder un peu d'un œil. Moi j'essaie de pas trop regarder et de pas trop être trop analytique parce que sinon vous risquez de vous gâcher une partie du plaisir. Ça on sait que TF1 des fois sont pas toujours hyper malins sur ce truc. On va commencer avec l'arrivée des candidats. Et déjà ça a fait un peu parler parce qu'ils sont arrivés en camion, ce qui est déjà arrivé dans l'émission. Ils sont pas arrivés sur un bateau où ils se jettent à l'eau, ils nagent, etc., etc. Bon, honnêtement, moi, c'est des affaires de mise en scène, ça m'en bouge une sans faire bouger l'autre. Franchement, je m'en fous. Pour certains, ça peut avoir de l'importance, mais c'est vrai que j'ai jamais évoqué ce sujet. Mais moi, ça m'intéresse pas plus que ça parce que, en fait, en vrai, oui, on voit des choses parfois quand ils nagent. Moi, je trouve qu'il y a eu des scènes qui ont marqué, parfois qui étaient super. Mais là, globalement, voilà, c'était plutôt sympa. Et surtout, ça a aidé au dynamisme. C'est-à-dire que le point fort de l'épisode, et ça, je vais le répéter tout de suite, mais je vais le répéter tout au long de la review, c'est qu'est-ce que c'était dynamique, qu'est-ce que c'était rythmé. Et quand je compare avec un programme qui a été diffusé récemment sur la chaîne M6, qui n'était pas du tout rythmé, ou en tout cas, parfois, il n'était pas rythmé, je vais plutôt me corriger, là, il y avait du rythme, c'était punchy, les trucs s'enchaînaient, alors que pourtant c'est un épisode qui peut souffrir du rythme, parce qu'il va être bourré à la caisse de portraits, on va avoir énormément de présentations des candidats, et encore, et encore, et encore, et encore, et il faut faire 2 épreuves, et il faut machin, et en plus il y a un peu des classiques, ils cherchent l'eau, ils cherchent machin, bon, en vrai, ça peut être un épisode, pardon, un peu lourdingue quand même malgré tout, et c'est pas le cas là, franchement il est passé hyper bien, j'ai passé un excellent moment à regarder ce programme, ce démarrage, moi, m'a particulièrement convaincu. Donc il y a un camion avec tous les hommes et un camion avec toutes les femmes, et je l'ai marqué sur internet, j'ai dit... tiens, ça en dit long un peu sur notre époque, c'est-à-dire que les garçons et les filles étaient séparés. Et en fait, moi, quand j'ai tweeté ça, je me suis dit, oh purée, est-ce qu'ils sont pas capables de nous faire une saison filles contre garçons? C'est vrai que ça faisait bizarre de les voir séparés comme ça, de cette manière, c'était un peu étrange. Alors, il y a un truc qui m'a choqué, tout de suite dès le départ, c'est quand ils descendent du camion. Alors, quand ils se retrouvent avec les camions différents, là, c'est moins choquant. Mais dans le camion, t'as vraiment l'impression que, en fait, t'arrives trop tard. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire que t'as l'impression que t'arrives et que t'as raté 10 minutes. Ça m'a fait cet effet, je sais pas si ça vous l'a fait, mais qu'en fait les candidats ils se connaissent déjà, qu'ils ont déjà des choses à se raconter, qu'ils savent déjà que la machine elle a sa fille qui est au collège machin, elle est en classe de 5ème, son meilleur ami il s'appelle Rémi, ils ont un raton laveur, ils ont un opossum, ils ont un chien qui s'appelle Georgie, qui est un labrador et qui dégueulasse les canapés de la Bégrac, etc. Enfin, t'as l'impression qu'ils étaient déjà en train de qu'ils avaient déjà raconté beaucoup de choses de leur vie, parce que, je sais plus, je crois que c'est Amri, de mémoire, hein, qui commence à dire déjà des choses en disant « Ah lui, bah déjà je sais que lui il est comme ça, machin », t'as l'impression que vraiment ils avaient déjà beaucoup d'infos les uns sur les autres. Donc ce qui fait que ce voyage en camion a dû être assez instructif je suppose, ou peut-être avant, j'en sais rien. Mais c'est vrai que là, les voir descendre du camion, t'avais l'impression qu'on avait raté le début. T'sais, vraiment comme si genre t'avais, au lieu de mettre, bah voilà, l'épisode il a commencé à 21h14 et qu'en fait il avait commencé à 21h05 et que t'avais raté les 10 premières minutes. C'était pas le cas, je vous rassure tout de suite, mais ça m'a fait un peu cet effet, et c'est pas dérangeant, on s'en fiche de toute façon, mais globalement c'est vrai que c'était un peu, enfin c'est rare parce que d'habitude ça me fait pas cet effet, mais là j'étais un peu dit ah tiens c'est vrai qu'ils sont, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se sont déjà raconté beaucoup de choses. Bon, il va y avoir donc plein de présentations de candidats. Avec leurs portraits, je vais pas revenir évidemment sur tout ça, je ne parlerai pas de tous les candidats que vous le savez, si vous connaissez, si vous suivez les reviews depuis de nombreuses années, je parlerai pas de tous les candidats, je vais parler de ceux qui ont fait l'épisode, et au fur et à mesure, je vous parlerai des candidats, je vous mettrai des photos, les différentes photos des candidats au fur et à mesure pour identifier un peu les visages de qui je parle tout simplement au moment où je l'évoque. Voilà. Ensuite, donc ils descendent du camion et là, il n'y a pas d'épreuve préliminaire pour identifier et choisir des chefs d'équipe. Non, la production a réalisé elle-même le tirage
des couleurs. Donc en fait, ils ont un rouleau avec leur nom à l'intérieur, avec un bambou, et ils le récupèrent, et à l'intérieur, ils ont leur brassard, en fait, est-ce qu'il est rouge, leur foulard, pardon, est-ce qu'ils sont rouges ou est-ce qu'ils sont jaunes. Donc chacun tire au fur et à mesure, et là, honnêtement, ça aurait pu être un peu lourdingue, mais au final, ça a été d'un dynamisme. En gros, t'as une personne qui vient, elle prend son truc, boum, le portrait version courte, très rapide, très dynamique, pas sur tous les candidats, mais une partie. Je vous dis pas comme j'ai galéré pour prendre des notes, ça a été insupportable. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est mon problème. Parce qu'au contraire, le fait que je galère, ça prouvait que c'était très dynamique. Ça s'est enchaîné, on a eu plein de portraits, bam, 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 bam. Et t'as l'impression qu'en gros c'était, voilà, on les a passés, on va pouvoir rentrer vite dans le vif du sujet. T'as vraiment l'impression que c'était un épisode qui avait pas de temps à perdre, qui t'est dit, qui avait pas envie de te perdre, qui avait pas envie de... Non, c'est hop, allez, on te présente rapidement, hop, lui c'est qui? Ah elle, c'est, elle a tel travail, on voit ses enfants, on voit sa motivation principale, sa passion ou son sport numéro 1 ou machin, et hop, terminé. On passe au suivant, qu'est-ce que c'est? Son boulot, sa famille s'il en a une, sa passion principale et s'il fait du sport. Clac, et on continue. Et c'est vrai que c'était hyper dynamique, hyper bien choisi, les images étaient bien choisies, les témoignages étaient bien choisis, c'était vraiment très bien fait. Et donc, quand ils arrivent sur place pour récupérer les couleurs, vous le savez, évidemment. Donc, pas de Denis. Alors, pas de Denis. Donc, quand il n'y a pas Denis, sur qui on peut compter? Sur qui on a toujours pu compter dans l'émission? On a toujours pu compter sur lui. Toujours. Depuis le début. Depuis le début que je fais ces reviews. Enfin, en tout cas, depuis que ça s'est produit. Hein, on va pas se mentir. Il y a eu, évidemment, le retour dès le début. Ouais. Le panneau, il était là, il nous a fait un coucou amical, mais là attention, hein, c'est un panneau intelligent, ce n'est plus un panneau idiot, il a progressé, il a été diplômé, ouais, il a été diplômé, c'est vrai, bravo, il a eu le bac, ou le brevet, allez le brevet, on va lui donner le brevet des collèges, on attend un peu, on attend le second semestre, ou le troisième trimestre, pour vérifier si effectivement il a vraiment progressé, parce qu'une rechute, on sait jamais, hein, mais en tout cas le panneau était pour une fois, parce que là en fait les instructions étaient, c'est simple, voilà, il a baissé le niveau, voilà, mais c'est bien, non, le retour du panneau, vous pouvez pas. Retour du panneau. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Retour du panneau, ça fait plaisir. Alors, donc les équipes. Là, je l'ai dit juste comme ça, mais vous inquiétez pas. De toute façon, ça sert à rien de retenir pour le moment. On va voir au fur et à mesure, etc. Mais voilà. Donc, pour info, chez les jaunes, donc c'est Léa, Alexis, Nathalie, Amri, Océane, Aurélien, Pauline, Sébastien et Sarah. Du côté des rouges, c'est David, Alicia, Jean, Cécile, Maxime, qui m'a fait une très bonne impression. Émilie, Meissa, qui est un homme, je le dis tout de suite, Julie, Ricky et Megan. Et l'autre qui m'a fait une très bonne impression, c'est Amri. Voilà, dans cette période-là, j'ai trouvé qu'Amri, mais on en reparlera parce que j'ai des cas concrets juste après, parce que forcément on a vu beaucoup plus les jaunes que les rouges. Et les jaunes, j'ai énormément apprécié Amri tout au long de la soirée, je l'ai trouvé excellent. Je ne dis pas que c'est mon favori, c'est trop tôt, c'est le premier épisode, attendons de voir, mais en tout cas, il a pris pour moi un excellent départ, mais pour plein de raisons. Contrairement à un autre qui a pris évidemment tous les sens interdits possibles et imaginables, il a fait n'importe quoi, on en reparlera tout à l'heure. Alors, dans les infos que j'ai trouvées qui sont importantes et que j'aimerais vous signaler, déjà bon, dans le casting, on va pas revenir sur tous, mais je vais revenir sur quelques-uns. Alexis qui est le plus jeune, qui est le Benjamin et qui est un ancien militaire bon, franchement, il est très jeune, hein, donc voilà. Mais comme je le disais un peu, ils ont l'impression, je le disais en live, j'ai l'impression qu'ils essaient de refaire un petit coup avec Sam, comme Sam, mais là, pas du tout pareil. Vraiment rien à voir, que ça soit dans le caractère, dans la façon d'être, pas du tout un idéaliste, tu vois. Alors je dis pas que Sam était forcément idéaliste, mais t'es un peu comme ça, c'est-à-dire idéaliser l'aventure, etc. Non, là, Alexis, j'ai envie de dire, c'est un militaire peut-être qui aurait pas été trop formaté, si vous voyez un peu dans l'idée, mais c'est-à-dire qu'il était, c'est sûr, il a de la rigueur, il commence, alors ça me saoule déjà, parce qu'il y en a qui ont commencé déjà à je te donne ma parole, je leur donne 30 secondes avant qu'ils parient sur la tête de leurs enfants, la tête de leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants qu'ils n'ont pas déjà. Voilà, ça, voilà, où je me coupe là, promis, on est des poteaux jusqu'au bout, parce que ça, on en a eu, alors là, en veux-tu, en voilà, ça, c'est vrai que c'est un peu pénible pour ma part, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est pas si grave. Ensuite, on a eu Amri. Donc Amri, très bon profil. Déjà, je trouve que son passage dans le camion était très bien. Il avait déjà analysé certains d'entre eux. Il était, puis il est d'un calme. Ça aussi, ça c'est bien. Ça c'est. Pourtant, moi, j'aime bien les grandes gueules, vous le savez, mais je trouve qu'il est calme. Mais il y a une aura qui se dégage de ce candidat qui est assez géniale. Je pense que dans une autre
configuration, comme ça serait construit, je pense qu'il aurait fait un excellent chef d'équipe. Si par exemple il avait gagné une épreuve, je pense qu'il aurait été un excellent chef d'équipe. Au final, là, il n'y en a pas, puisqu'ils viennent tous tirer les uns après les autres, donc il n'y a pas ce côté-là. Mais je pense que s'il y en avait un qui aurait pu avoir ce statut-là, ou peut-être que ça va arriver un peu naturellement, mais parce qu'il a pris ce statut-là assez facilement. Et voilà. Ensuite, il y a Nathalie. Alors Nathalie, son portrait, il est irréel. Vraiment, il est irréel. Alors déjà, bon, Nathalie, voilà, c'est la doyenne, donc elle va mentir sur son âge, etc. Bon, elle va mentir sur son âge. Stratégie de l'espace. En fait, elle a plus de 50 ans, donc elle va décider de mentir pour se faire passer pour quelqu'un de moins de 50 ans. Sauf que, elle dit 48, et ce qui veut dire que même à 48, elle est la plus vieille, en fait. Elle reste la doyenne. Bon. C'est qu'elle se dit, en fait, que la marge psychologique des 50 ans, c'est trop difficile. Oui, pourquoi pas, mais bon, c'est vrai que elle reste la doyenne en fait. Donc la stratégie, ok, elle a du sens, mais en même temps, ça reste la plus vieille. Voilà. Et alors, dans son portrait, donc Nathalie, on le voit, elle dirige des réunions, etc. Et elle va nous faire tout un propos à un moment. Je sais plus à quel moment c'est dans l'épisode, mais franchement c'est où en fait elle t'explique que elle est contente de vivre dans l'aventure parce qu'elle va rencontrer des gens qu'elle rencontrerait pas d'habitude, et que comment dire, c'est l'occasion de voir si justement ce qu'elle fait, ça permettrait si elle est capable de gagner le respect des gens. Enfin bref. Vraiment, mais un discours de chef d'entreprise, quoi, de discours de mecs et de femmes qui sont dans les bureaux et machin et tout. C'est vrai que c'était assez étonnant. C'est des trucs qu'on entend peu dans Koh-Lanta, je trouve. J'étais pas ultra fan. Honnêtement, je vais pas vous mentir. C'était pas. Même si je trouve que c'est une candidate qui a du potentiel et qui est pas une ancienne, qui est juste l'ancienne, tu vois. Non, je trouve qu'elle a de la personnalité, elle a un peu de caractère. Enfin, moi, j'aime bien, moi perso. Comme je vous l'ai dit, franchement, je vais vous dire un truc, c'est que honnêtement, il y a des très bonnes choses sur cet épisode, je peux pas en dire le contraire. Ensuite, il y a 2 charpentiers, donc qui vont être répartis chacun dans chaque équipe. Donc il y a Sébastien et il y a Jean. Voilà, chacun ils vont être dans une équipe. Voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Et ensuite, le dernier sur lequel je veux revenir, c'est Steve. Alors, Steve, le portrait de Steve, attention les enfants, accrochez-vous. Donc déjà, il se revendique comme étant le plus faible. Pour lui, il n'est pas un Avengers, voilà, mais il est là pour zlataner tout le monde. Et donc là, vous connaissez, bah oui, évidemment, donc le stratège affirmé, donc il va nous sortir son jeu d'échecs. Donc vu qu'il a sorti le jeu d'échecs, eh ben non, petite variante cette année, il a sorti le poker. Voilà, cette année, variante, voilà, chaque année on a une variante, mais quand même j'aurais bien aimé qu'il nous sorte des échecs, voilà, c'est juste pour le clin d'œil parce que ça m'aurait fait marrer, mais voilà, parce que c'est mauvais signe, vous sortez un jeu d'échecs, c'est mauvais signe, c'est très mauvais signe. Enfin voilà, mais voilà, la sortie de poker, ça n'a pas été plus pertinent non plus. Et enfin dans le dernier que je voulais parler, c'est Meissa, dont je voulais revenir, c'est qu'il a une histoire un peu tragique. En fait, il a une partie du corps qui est brûlée, enfin qui a été brûlée. D'ailleurs, la première question que je me suis posée, voilà, mais c'est que je suppose en tout cas que ça a dû être pris en compte. Attention, je ne veux pas dire qu'il n'a pas sa place, c'est pas le cas, mais c'est juste que je sais que quand on a la peau qui a été brûlée comme ça, je crois qu'après pour le soleil, après c'est pas jojo. Et alors vu que dans ce type d'émission, vous êtes 90% du temps au soleil à ramasser, j'espère que ce n'est pas un problème, j'espère que non, je suppose qu'en plus, bon, ça a dû se produire il y a un certain moment, donc c'est plus problématique peut-être, mais c'est vrai que j'y ai pensé parce que je sais que pour les brûlures, si vous prenez un coup de soleil dessus, là vous pouvez avoir des très très gros problèmes. Voilà, c'était le point médical de Maxime, on fera un point médical chaque semaine. Non. Alors, là après tout le monde va parler un petit peu, tout le monde va discuter, et il y en a une qui va parler à ce moment-là, c'est Alicia. On sent qu'elle est pas contente d'être chez les rouges, elle est pas contente, elle râle. D'ailleurs, donc on voit son portrait et son portrait est lunaire. Elle aime pas les gens. Déjà, tu participes à une émission dans laquelle le projet c'est quand même de se retrouver avec des gens enfermés sur une île où tu peux pas choisir avec les gens chez qui t'es. Elle aime pas les gens, elle aime pas la respiration des gens, elle aime pas les gens. Enfin bref. C'est chaud quand même, c'est chaud, hein, c'est sortir de sa zone de confort là, faut reconnaître. Donc je vais pas vous mentir, je pense que sa durée de vie dans le programme va être relativement courte si jamais effectivement toutes les tares qu'elle nous a développées et qu'elle nous a données dans son portrait se vérifient sur le terrain. Et on voyait déjà un petit peu que quand les premières interactions qu'elle a, c'est pas bon signe. Moi je miserais pas mon PEL sur Alicia comme grande gagnante. Ensuite, on va avoir donc le portrait de Emily. Emily, c'est une vendeuse en téléphonie, mais en fait, elle est bodybuildeuse. Elle a été championne de France, machin, etc. Au corps de malade. Même si, en fait, quand vous êtes bodybuilder, en fait,
pouvez avoir ce corps de malade quand vous pouvez faire en sorte que votre corps il est déshydraté, là, elle a un corps qui est évidemment très musclé, mais ça fait pas le monstre, tu vois, comme on a pu avoir avec Sarah par exemple, qui avait ce côté, je trouve, très musculeux. Elle, ça me choque moins, alors peut-être moi, peut-être qu'à l'image, mais je sais que ça, je dis pas que Sarah c'était choquant, c'est pas ce que je dis, c'est juste que ça fait moins le côté de waouh, putain le monstre. Voilà, en tout cas ça m'a moins semblé monstrueux que ça pouvait être, même si elle est très musclée, évidemment, voilà. Ensuite, ils vont tous rejoindre une pirogue, chacun avec leurs équipes, et ils vont se retrouver évidemment vers Denis. On va avoir la présentation de l'épreuve. Avec, il faut remporter donc pour l'épreuve de confort un kit de construction. Donc vous avez un marteau, des clous, des planches. Et ça, honnêtement, il y en a qui n'avaient pas l'air convaincus de la qualité de ce confort-là, mais franchement, c'est quand même un excellent confort. Si vous savez l'utiliser et que vous pouvez vous faire un toit étanche, ce toit étanche, ça vaut vraiment beaucoup de l'or. Si jamais il pleut énormément, et on sait qu'aux Philippines, il peut pleuvoir, ça sera toujours bien plus étanche que n'importe quelle feuille, bois, machin, etc. Non, là, ils ont un truc qui peut être vraiment très très étanche. Ou alors même pour s'isoler du sol, je sais pas combien ils ont de planches exactement, mais en tout cas ça peut servir à beaucoup de choses. Donc je trouvais que c'était quand même intéressant. Et ils vont avoir donc une épreuve. Alors c'est une épreuve avec un bélier qu'il faut emmener. Il y avait donc de 100 kg, il y avait deux parties, c'est une épreuve où il fallait emmener le bélier, et puis après vous savez il y a ce truc où en fait il y a un labyrinthe sur le bélier, il faut le faire rentrer, le faire ressortir, le faire tourner, etc. Et ce sont les jaunes qui vont s'imposer. Les jaunes semblent, même eux avaient l'air de dire ça un petit peu en termes de critique d'eux-mêmes, etc. Ils semblent plus puissants, pardon, physiquement. En tout cas c'est ce qu'ils ont l'air de penser. L'épisode leur donnera plutôt raison, et voilà, ils ont l'air d'être meilleurs physiquement. On verra ce que ça donne, mais sur la durée, hein, on verra ce que ça donne. Et là, Alicia, donc la fameuse Alicia de tout à l'heure, celle qui n'aime pas trop les gens, décide de quand même dire, dans le plus grand des calmes, c'est bien de commencer par une défaite. Elle a de la chance que je ne sois pas dans ce Koh-Lanta, parce que moi je l'aurais regardé comme ça, j'aurais fait. Pardon ? Alors il y a Denis évidemment, alors Denis il relève tout de suite, il fait ah bah si c'est bien de commencer par une défaite, hein, vous pouvez continuer dans ce sens là, non mais enfin bon vous savez comme ça on a une bonne défaite et puis après on apprend de nos erreurs, on rebondira machin etc. Ouais, enfin tu pourrais très bien gagner et puis bah tu fais pas d'erreur et tu gagnes tout et tu vas jusqu'au bout. J'ai trouvé ça un peu surprenant, ça partait d'une bonne intention. Mais dire cette phrase un peu comme ça, en plus cette phrase elle s'arrête vraiment... C'est-à-dire que si Denis rebondit pas, elle reste juste sur « Ah mais c'est bien, commencer par une défaite, moi j'aime bien, ouais. Moi franchement, moi ça me va. D'accord, madame. » Alors je sais, il y a les plans de coupe aussi, donc probablement que la phrase était plus longue, je sais. Mais quand même, c'est vrai que c'était un peu... Enfin tu sens que Denis il est peut-être... Pardon. Voilà. L'annonce, évidemment, il y aura beaucoup de colliers. Il y aura beaucoup de colliers. Et Steve, donc là, Denis lance Steve, au moment où il parle des colliers, en disant que c'était les chasseurs de colliers, donc il y aura énormément de colliers, bien plus que d'habitude. Et là, il lance Steve, c'est le cadeau empoisonné, hein, parce qu'il le lance en lui demandant, alors, est-ce que vous pensez que les colliers, ça peut être super utile, etc. Et là, Steve, oh alors là, le pachyderme, hein, tu vois, vraiment le truc, il arrive, lourdeur. Oh, pour moi, la stratégie, c'est vital, c'est la priorité numéro 1, c'est même la priorité numéro 1 des numéros 1 des numéros 1. Moi, je suis là pour tout casser, je suis là pour trahir, pour machin, pour tout ce que tu veux. Il l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Et il va quand même la balancer. Si tu n'es pas stratège, tu n'as rien à faire ici. Et donc, tu n'as rien à faire ici, hein, mon petit Steve, puisque je suis désolé, mais ça n'a aucun sens de commencer ton programme comme ça. Ça n'a aucun sens. Un stratège, on en a vu là. Il y en a un, on en parlera tout à l'heure, mais c'est Maxime, qui a l'air ingénieur et tout, qui a l'air de réfléchir quand même beaucoup. On en parlera tout à l'heure, pas bête le bestiau. Et ben, il y a un moment, il faut s'interroger. Quand on te lance, en plus c'est terrible comme ça, parce que quand Denis pose la question ici à un seul candidat en question, on sent que ça veut vraiment l'identifier comme étant le stratège. Et je pense que la meilleure façon justement ça aurait été de répondre comme quelqu'un qui n'est pas du tout stratège. Ou en tout cas qui l'est très peu, c'est en disant « Ah moi je suis venu pour l'aventure, je suis venu pour m'éclater, j'ai trop hâte de que l'aventure démarre ». Tu vois, limite tu réponds pas vraiment à la question et tu dis « Et moi qui ai des colliers, bah moi ça me donne encore plus envie d'aller dans la forêt ». Tu vois, tu réponds un truc comme ça, juste tout simple, tu vois. J'ai encore plus envie dans la forêt et d'explorer et machin.
ça ne fait pas passer pour un gros stratège, sans foi ni loi, etc. Et donc déjà, Steve, il commence, on sent que les candidats derrière, ils vont avoir une crainte. Ils vont être craintifs avec lui. Il y aura pas, ils vont pas avoir d'adhésion. Il y en a quelqu'un-là, mais parce qu'en fait, Steve va faire exactement ce qu'on voit, mais depuis des années dans Koh Lanta, c'est-à-dire qu'il arrive, il s'identifie comme gros stratège, et puis après, il s'en plaint. Ah non, mais alors là, c'est-à-dire que, tu sais, c'est... Mais pourquoi on me prend pour un stratège, chat? Et bah ouais, mais bien sûr, mais sauf que tu t'es mis une cible sur la gueule comme un abruti. Enfin, je suis désolé, mais en fait, c'est trop ces derniers temps des candidats qui sont comme ça, où ils se disent j'arrive et je vais me valider comme stratège. Pourtant, moi, je suis d'accord avec le fait que la stratégie, c'est important, c'est la priorité, mais il faut avoir un peu de jugeote, de se dire c'est sûr que si tu te manifestes comme étant la grosse menace qui va trahir tout le monde, bah c'est sûr que t'as pas envie Enfin, moi je suis désolé, mais même moi en tant qu'humain, tu te dis bah je vais pas aller faire confiance à cette personne. Je vais pas miser toute mon aventure avec lui parce qu'il va me mettre un couteau dans le dos, parce que machin. Il y en a d'autres qui ont été stratèges dans l'aventure. Et évidemment, il y en a qui ont été stratèges. Mais souvent, les meilleurs stratèges du programme, c'est des stratèges qui avaient quand même bon fond en fait. Si vous regardez les Patrick, les machins, etc., tous sans exception. Tous sans exception. Même Claude, dans une moindre mesure, quand il était le stratège méchant, eh ben, c'était des stratèges, mais qui avaient quand même une forme de, voilà, de sympathie qui pouvait se dégager d'eux, etc., etc., quand même. Là, il a peu dégagé de sympathie, malheureusement. Et en fait, ce passage-là, je trouve qu'il est caractéristique de ce que font les stratèges quand ils arrivent, parce que, alors je sais, il y en a certains qui sont influencés des fois par l'émission Survivor. Dans Survivor, ils font ça, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils te disent, moi je veux démonter tout le monde, moi je veux faire ça, machin, etc. Les mecs sont même pas arrivés, qu'ils ont déjà un plan à long terme d'ici 3 jours, etc. Là, dans Koh Lanta, voilà, en plus surtout que les épreuves comptent énormément, donc il faut y aller par parcimonie. C'est bien de vouloir se faire des alliés, c'est très bien. D'ailleurs, il va faire un très mauvais choix dès le début, on va en reparler. Mais vraiment, il a fait en fait un enchaînement de mauvais choix, mais je vais vous expliquer parce que cet enchaînement est incroyable. Denis va avancer qu'il n'y ait pas de riz. Pas de riz. Mon œil, Jean-Pierre. Et voilà, et après, donc, il y aura la pub. Retour de pub, chacun se retrouve sur son camp, ils doivent chercher l'eau. On va débattre pendant un long moment chez les rouges de l'emplacement de la cabane. Oh, mais quel enfer! Et alors là, donc chez les rouges, ils ont un charpentier qui s'appelle Jean. Alors lui, il est fatigant quand même, hein. Parce qu'en fait, il s'est dit, moi, écoutez, moi je suis charpentier, je peux vous faire un truc. Donc, bon. Et il a appris. C'est bien, parce que par contre, lui, il a appris des saisons de Koh Lanta, c'est qu'il ne faut pas être le petit chef qui donne des ordres à tout le monde, etc. Sauf que lui, pour moi, il est tombé dans l'extrait inverse. Alors là, en gros, il arrive, il va voir les gens, il leur dit, on la met là, et puis tu vois, il y a consensus, quoi. Tout le monde est d'accord. C'est pas comme dans d'autres saisons où t'as des mecs qui te disent ah non machin, bah, il y a consensus. Je veux dire, une fois que ça a été décidé, ça a été fait. Ils ont décidé quoi. Tu sais, il impose rien. Il dit voilà, on est d'accord. On n'est pas forcément d'accord. On en discute, etc. Il impose jamais son avis. Vraiment, il a vu Freddy quoi. Il regarde et puis il se dit bon bah je vais pas faire les mêmes erreurs que Freddy, donc voilà, je vais dire ça comme ça, etc. Mais à un moment, une fois que ça a été décidé, c'est marre. En silence quoi. Ah non. Une fois qu'il a décidé, après il va revenir pour redemander. Au fait, vous êtes sûr, et puis il va revenir après. Vous êtes sûr parce que peut-être qu'on pourrait trancher. Franchement, il faut trancher. Et je pense que c'est quelqu'un qui est trop gentil. Et je dis pas, voilà, mais il a l'air d'être vraiment, vraiment gentil. Et j'espère que c'est pas qu'il est trop gentil, parce que là, s'il est pas capable de, à un moment donné, quand c'est bon, on a pris un truc, on y va, quoi. Parce que c'est trop gentil. C'est trop gentil. Il faut, voilà, à un moment, c'est bon. Là, il a évité tous les pièges. En plus, il les a évités les pièges. Il n'a pas été le petit chef, il a été voir tout le monde, il a pris. Mais une fois que ça a été décidé, je trouve que c'était vraiment presque relou de le revoir revenir sur la question en permanence. C'était dommage. Voilà, en plus c'était le moment presque de montrer un peu, qu'il sait faire. Il pouvait s'activer assez vite. Au final, il s'est peu activé, donc il finit par dormir dehors. Voilà, donc dommage, je trouve. En tout cas, c'est mon avis. Et là, petite précision d'ailleurs, donc Ricky, candidat qu'on verra pas du tout de l'épisode quasiment, il est assistant d'éducation, donc vu qu'il travaille pour l'éducation nationale, vous savez qu'il a tout mon soutien, il a besoin des 100 000 euros, je le dis chaque année, donc il a besoin, donc voilà, il doit gagner, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà, c'est indispensable. Bon, ceci étant, je vais parler plutôt de mon petit bout de chou là, alors lui, il s'appelle Maxime, c'est pas un hasard, ouais, il s'appelle Maxime, et alors, il vadrouille dans la forêt, ouais, on vadrouille dans la forêt. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il tombe sur des bananes. Ouais. Et voilà, il est seul. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Voilà, le Colombo n'est pas présent. Non, il n'est pas présent.
Il n'y a pas, Gibbs, il n'y a pas je ne sais quel autre enquêteur de haut niveau. Personne n'est là. Il trouve, et puis il y a un gros régiment de bananes, hein, un gros régime de bananes, hein, c'est-à-dire que le truc est comme ça. Énorme. Je suis pas marseillais, énorme. Et il se dit, ils sont arrivés depuis un jour, hein, donc il a pas, enfin, il est là depuis le matin, donc ils n'ont pas encore faim particulièrement, tu vois. Il se dit, et si, déjà elle commence mal cette phrase. Déjà elle commence mal. Il trouve des bananes, premier jour, et il commence par un et si. Oula, ça fait mal. Donc il fait et si je gardais quelques bananes pour moi, j'en ramène quelques-unes parce qu'il y en avait peut-être une vingtaine, j'en garde. Et là, il y a une fille, je sais plus laquelle, qui débarque, et là, eh ben, évidemment, il change de fusil d'épaule, il fait « T'as vu, j'ai trouvé des bananes et tout, ouais, je voulais les ramener, évidemment, pour tout le monde. Enfin, vraiment, j'avais hâte qu'on fasse un buffet garni avec entrée, plat, dessert, l'apéritif et tout ce que tu veux, vraiment, voilà. » Bon, il a bien rattrapé le coup, c'était très drôle pour nous, par contre, à voir à la cam, mais voilà, évidemment, ça rappelle, évidemment, Kounlé et Claude, mais c'était très drôle. Et donc, lui, il est ingénieur, il est joueur. Il joue à un jeu asiatique, japonais, de stratégie, mais il joue pas aux échecs. Donc cette année, c'est un double échec. Ceux qui sont stratèges ne jouent pas aux échecs. Voilà, c'est comme ça, c'est plus à la mode, il semblerait. Mais voilà, et franchement, j'ai eu un super a priori sur lui, enfin un super feeling. Et cette scène sur les bananes m'a fait rire. Voilà. Ensuite, donc Steve, le stratège, le famoso. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive? Allez, je vous propose un petit quiz. On cherche l'eau. On cherche la nourriture, etc. Numéro 2, on se rend utile. Numéro 3, on se rend utile pour la communauté, etc. Numéro 3, on passe du temps avec l'ensemble des candidats sur le camp pour apprendre à les connaître, pour pouvoir créer des premières affinités, des alliances, etc. Bref, sans forcément que ça soit dit vocalement, mais juste tu te rapproches de certaines personnes parce que tu te dis, tiens, bah, ça passe bien le feeling, et bah, il faut construire dessus, et puis voilà. Bon bah il a choisi aucune des trois évidemment parce que sinon ça serait pas drôle parce que les peut-être se disent ah, tiens il a fait quoi, il a fait aucune des trois. Bah oui bien sûr qu'il a fait aucune des trois. Il a décidé d'aller dans la forêt tout seul et de chercher un collier. Bah oui bien sûr évidemment il a entendu qu'il y avait des colliers partout, il s'est dit bah je vais en chercher un. Déjà Rudy à l'époque on lui avait reproché, vous vous souvenez l'année dernière. Sauf que Rudy lui il était dans une situation où il était en danger mais manifeste. C'est-à-dire que là il venait d'arriver, vous vous souvenez il avait été repêché etc. Donc bref, bordel. Là on comprend que lui il se destine à tout donner dans la forêt etc. Ça il n'y a pas de problème. Mais là, ils viennent d'arriver. Il se dit pas le plus important, parce que surtout il va le faire après. Après, il va aller voir des gens pour aller faire des alliances, etc., etc. Mais il est déjà identifié comme étant le gros stratège, donc les gens se méfient un petit peu, etc. Bon, ok. Mais je trouve que c'est un mauvais move, c'est pareil. Ça part tout de suite on t'identifie comme le mec qui va aller chercher les colliers, les machins. Le truc a même pas démarré. Enfin, je trouve que c'est vraiment quand tu regardes les autres, regardez les images. Les autres, ils sont plus ou moins ensemble. Ils essayent de tisser des liens, machin, t'essayes un peu de de voir avec qui ça va passer, qui ça va pas trop passer, avec qui tu vas pouvoir faire des atomes crochus, peut-être te faire un petit duo, un petit trio, vite fait, etc. Mais pour moi, il fait les choses, en fait, il est parti trop bien en tête, vraiment, t'as l'impression qu'il était déjà, en fait, ça c'est souvent le risque, c'est que tu t'es imaginé ton aventure, t'as l'impression d'être déjà là, et en fait, non, mais le truc a pas démarré, quoi, doucement, t'inquiète, t'es pas en retard, le DVD a pas démarré, t'inquiète, t'as pas raté 15 chapitres. Donc t'as l'impression qu'il était dans la course, qu'il était... je trouve ça dommage moi perso, mais bon, ça payera puisqu'il va trouver un collier, ça vous l'avez vu, mais c'est quand même dommage. Voilà, et d'ailleurs tout le monde le remarque. Tout le monde remarque qu'il est parti chercher le collier. Tout le monde. Donc, voilà. Alors, dès le début, on va voir que David, un candidat de la saison, est malade. Et il est là depuis... Ça peut pas être quelque chose qu'il a mangé puisqu'ils ont encore rien mangé. Mais voilà, il est malade. Est-ce qu'il a eu le mal de mer, le mal de mer, peut-être, je sais pas. Bizarre, parce que ils ont pas pris de l'eau, hein, ils ont pris des camions, etc. Est-ce que c'est un mal de l'air, est-ce que c'est un mal d'autre chose, est-ce que c'est le fameux Covid, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose. Et là, on a le combat. Ouais, le combat d'une vie. En fait, il y avait Rocky contre Apollo Creed. Ça, c'est le combat légendaire. Il y a eu des Hulk Hogan, André le Géant. Il y a eu des John Cena, Randy Orton. Il y a eu des, je ne sais pas moi, des combats d'UFC de grand niveau. Et puis il y a Alexis contre la noix de coco. Ouais. Alexis versus la noix de coco. Le combat de génie, le combat de titan, le combat de incroyable, une machette
qui va déterminer qui est le dominant. Bon, bah le résultat, c'est que la noix de coco, elle s'est bien défendue, on va pas se mentir. Parce que vraiment, c'était formidable. Amri, le GOAT, qui arrive à un moment, il lui fait... Parce que quand même, il n'arrivait pas à l'ouvrir et tout. Il lui fait, bon, je te laisse encore 2 minutes, et après, je déclare la noix de coco vainqueur. Ça m'a fait rire. Mais voilà, parce que c'est vrai que il a mis des coups dessus. Je me suis dit, mais vraiment, franchement, s'il fait pas gaffe, je me suis dit, il va peut-être se couper la main. Hein. Tu sais, on en a eu hein, des gens qui parfois sont pas passés loin de se couper un morceau du pouce ou machin pour des conneries comme ça. Parce que vraiment, il était en train de faire. Enfin bon. Ben voilà. Enfin bref, donc voilà. Un combat d'une vie. Alexis, la noix de coco. Moi j'avais parié toutes mes économies sur la noix de coco, hein, parce que là franchement elle avait l'air de bien se défendre. Elle était en défense, hein, vraiment en défense, l'attaquant était en perfusion, vraiment l'arbitre était là autour, c'était Amri, il était là pour valider. Là, il appelle l'avare au cas où il y aurait des pas, machin. Bon, bref. Assez. Bon, c'était marrant, en tout cas ça m'a fait rire. Ensuite Jean, le charpentier, et il a mal à l'œil. Ouais, il a mal à l'œil, et donc il y a le médecin qui arrive. Et on va le soigner, et en fait on va le soigner, on va lui entourer complètement, on va lui donner un petit soin, vous savez, dans l'œil, et ensuite pour pas qu'il puisse ouvrir l'œil, et ben on va lui complètement lui recouvrir les yeux, pour pas qu'il puisse les ouvrir, et donc il ne verra plus rien. Donc voilà, il va passer sa première nuit, comme ça là, et tout, c'était assez marrant à voir. Voilà. Et puis ensuite il y a Pauline. Alors Pauline, elle a un problème avec les bruits. Ouais. Et alors, moi ce que j'aime beaucoup dans ce genre de portrait, c'est que Pauline, elle va quand même nous sortir dans le plus grand des calmes. Pauline va quand même nous sortir dans le plus grand des calmes. Je suis un peu chiante, et je fais partie des gens qui estiment que quand on est conscient du problème, c'est déjà le premier pas vers la solution. Sauf qu'elle, elle nous balance ça comme quelque chose de, c'est un fait. Voilà, c'est un fait, je suis chiante, j'aime pas les bruits, j'aime pas machin, etc. Bref, je suis quelqu'un de chiant. Et donc, c'est comme ça, voilà, il va falloir l'accepter, il va falloir vivre avec, et ça m'a fait sourire. Ensuite, Amri va réfléchir à faire des alliances. Amri, pourtant, il n'est pas du tout identifié comme quelqu'un de stratège. Hein. Qui a dit qu'Amri était stratège là? Dans son portrait, il l'a dit? Non. Il a parlé de son côté, il aime les sports de haut niveau, la boxe, etc. etc. Il n'a pas parlé de son côté stratège. Hein. Et pour autant, c'est celui qui a été presque le plus actif là-dedans. Il est allé voir tout le monde vient le voir, ça c'est une qualité, je l'ai déjà dit dans les Koh-Lanta. Quand vous êtes la personne qu'on vient voir, déjà vous avez tout gagné. Parce que quand vous êtes la personne qui va voir les gens, ça veut dire que les gens ils n'avaient pas besoin de vous à l'origine. C'est ça la vérité. Alors que par contre, quand vous êtes quelqu'un qu'on vient voir, ça veut dire qu'on veut vous avoir, qu'on est intéressé par vous. Et ça trompe pas. Amri, tout le monde était intéressé, tout le monde venait voir, tout le monde machin. Et ça trompe pas, ça peut être très intéressant. Je pense que c'est quelqu'un que, tu vois, je pense pas qu'il va se retrouver sur les papiers tout de suite, sauf s'il se comporte très mal, mais c'est pas le cas. Et je pense que c'est quelqu'un qui va être apprécié, qui a un état d'esprit de champion, qui est déterminé, qui donne tout, il se perd même la voix dès qu'il crie un peu, etc. Voilà, Amri, gros potentiel. Et donc Amri va réfléchir à des alliances et tout de suite il va préciser qu'il va se méfier de Steve. Donc Amri va constituer une sorte de gens, enfin, une sorte d'équipe autour de lui, de gens qu'il apprécie. Et lui, Sarah et Steve vont essayer ensemble d'approcher Alexis, qui ne se méfie pas trop au début, qui dit bah pourquoi pas, et puis là il va lui sortir le fameux, voilà moi, surtout si je te donne ma parole, après c'est pour toute la vie, après etc, voilà bon ok. Et il pense ensuite pourquoi pas faire un quatuor avec Océane, mais à ce moment là du jeu c'est pas encore totalement déterminé, c'est plutôt intéressant. Là on a vraiment voilà beaucoup d'alliances qui se créent, j'ai envie de dire probablement parce que voilà vu qu'Amri a peut-être senti que il y avait quand même un gros loup dans la bergerie, et que donc il fallait quand même sécuriser un petit peu ses petits pour pas se faire dévorer par le loup. Parce que voilà, il est pas tombé dans la pluie, il voit qu'il y en a un qui veut jouer, et bah écoute, on va jouer aussi. Sauf que tous n'ont pas les mêmes atouts en main, et Amri, il a quelques atouts en main qu'il a pu valoriser assez facilement. On va passer à l'immunité. Épreuve d'immunité, c'était une épreuve où il fallait jouer un funambule avec des cordes où on pouvait se tenir, etc. Et en fait, elles étaient tenues par les candidats pour pouvoir traverser. C'était plutôt sympa, il y a eu beaucoup de chutes. Énormément de chutes, et il y avait une règle qui était précisée au début, mais j'en avais du mal à en comprendre vraiment les contours jusqu'à qu'on la voit appliquée. C'est que si, donc là il y a 10 candidats, si sur les 10 candidats il y en a un qui n'arrive pas à traverser, vous allez voir qu'il y a de la discrimination, et ben 4 des candidats qui sont déjà passés devront repasser, d'accord? Au choix, mais ils devront repasser. Il y a une équipe, il y en a 2 qui vont pas passer, donc ça veut dire qu'il va falloir que 8 candidats, donc la totalité de l'équipe, repassent. Enfin, la totalité des restants repassent. J'ai quand même une remarque.
2 ne passent pas chez les rouges, donc 8 doivent passer, c'est ce qui va se passer pour les rouges, donc ils vont avoir un gros retard. Ok. Et là, il va y avoir cette déclaration qui est incroyable, c'est que Alicia, donc, qui n'arrive pas à passer, va leur dire, donc elle va abandonner, enfin, poussée par Denis, elle va dire « je suis désolée ». Et là, il y a cette réponse d'un candidat, je n'ai pas noté son nom, je m'excuse, qui va écrire, qui va quand même lui dire « t'inquiète, on verra ça après ». Oh, le niveau de malveillance, oh c'était beau ça. Vraiment c'est « t'inquiète, on verra ça après ». Genre on va te dégager après. Mais après, là tu nous emmerdes, là tu nous embêtes. C'était tellement dit poliment, tellement avec un petit sourire, tellement c'était sympa, que vraiment c'est « t'inquiète, on verra ça après ». Oui, après, tout à fait. C'est vrai que ça m'a fait assez câbler. Les rouges vont d'ailleurs tomber, donc après qu'ils aient réussi à rattraper leur retard, parce que les jaunes avaient une avance monstrueuse, et je ne sais pas comment ils ne vont pas réussir la deuxième partie de l'épreuve où il faut tenir tous ensemble sur la poutre pendant 5 secondes, derrière le témoin, pour ceux qui connaissent un peu cette épreuve qui est un peu un classique de Koh-Lanta. Et ils vont jamais y arriver, alors qu'ils avaient une avance mais monstrueuse, en tout cas au montage ça a l'air d'être monstrueux. Et donc les rouges vont tomber à 4 secondes au lieu de 5, mais ils vont réussir à remonter et ils vont quand même gagner. Les jaunes, c'est inexplicable d'avoir perdu ça, je ne comprends pas. Ils étaient nettement au-dessus, D'ailleurs c'est pour ça que c'est triste, parce que quand ils reviennent sur le camp, bah, c'est dur de s'en vouloir. Parce que quand tu as fait une aussi bonne épreuve, je trouve que c'est très dur de se dire purée, bah, en fait on s'est juste planté quoi, c'est tout, mais c'est très dur. Tu sais, l'autocritique est dure là par exemple, parce que d'ailleurs ils vont avoir du mal à l'avaler, certains vont être... Parce que c'est vrai que là tu sens que tu l'avais quoi. C'est pas comme des fois où tu te dis bon ça se joue à rien, machin. Non, là tu t'avais. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, ça t'échappe des mains et tout, et là tu perds tout. Assez incompréhensible pour eux. Et donc voilà. On va donc se retrouver avec les jaunes, et donc les jaunes vont devoir éliminer quelqu'un. Il va y avoir 3 positions on pourrait dire. Steve, Pauline et Nathalie. En gros les 3 candidats qui avaient quelques défauts. Steve c'est pour son côté stratège mais pas assez sportif. Nathalie c'est la doyenne, malgré tout, même si elle a menti sur son âge, c'est la doyenne. Et Pauline qui pouvait avoir un côté un peu peut-être agaçant, peut-être, ou en tout cas pas très bonne sur les épreuves ou d'autres variantes. Donc voilà, mais bon, voilà. Ils vont préparer le conseil. Ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un candidat, Steve, qui va trouver un collier dans la forêt. Je vous explique juste après à quoi il sert. Chez les rouges, on va faire un petit point chez les rouges, parce qu'après je vais faire un gros point chez les jaunes sur ce qui s'est passé à cette histoire de collier. Déjà, les rouges, pardon, Sébastien, l'autre charpentier, va avoir un souci à l'œil. Ça, c'est important. Et aussi, il va y avoir un moment où l'un des candidats va se dire « je vais faire un piège à crabe ». Donc je vais mettre une marmite, je vais l'enterrer dans le sable, je mets pas d'appât dedans, je mets juste un trou, et vu que le crabe, c'est pas supra intelligent, ça va tomber dedans tout seul, quoi. Tout seul comme des grands. Un autre candidat regarde la situation, et avec consternation, en disant mais ça ne marchera jamais, enfin je veux dire, les crabes ne sont pas non plus débiles profonds, ils vont pas tomber dedans par hasard, donc il faut qu'on mette un appât au moins dedans, parce que sinon évidemment ils ne tomberont jamais, etc. Et donc ça va débattre pendant un long moment sur la psychologie du crabe. Oui, comment réfléchit un crabe. Donc je savais pas qu'il y avait des psychologues, des philosophes du crabe, mais en tout cas il y en a sur l'île, parce qu'ils sont vraiment en train de réfléchir à comment le crabe fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'il se déplace comme ça, etc. Bref, des spécialistes du crabe. Enfin, l'esprit du crabe a été diagnostiqué par ces gens, c'était assez terrifiant. Ah ouais, c'était fou. Par exemple, il y avait quand même cette réplique incroyable, c'est qu'est-ce qui fait qu'un crabe se jette dans le trou? Qu'est-ce qui fait qu'un crabe se jette dans le trou? Et c'est Maxime, donc mon ingénieur des familles, qui est perplexe. Vraiment, il voit la situation, il fait bon, je les laisse faire parce que là, si je leur dis ce que je pense, ça va pas être sympa, tu vois. Je sens que là, je suis face au vide de la marmite, tu vois. Et elle n'a pas été nettoyée par Flavio, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et donc, on revient maintenant chez les jaunes. Les jaunes, Steve a trouvé un collier. Mais, il y a un papier avec. Et le collier annonce. Il n'est pas pour vous. Il protège 2 autres personnes, mais pas vous. Déjà, le collier, c'est de la merde. Ça rappelle les armes secrètes. C'est-à-dire avec des armes secrètes que tu trouves, et en fait, tu te rends compte que les armes secrètes, c'est pas si génial. On s'inspire des meilleures saisons. C'est vrai, les armes secrètes, ou quelle grande saison incroyable. Oh, voilà, oh là là,
Bon, je dis ça, mais c'est le casting surtout qui pose des problèmes à l'arme secrète. Plus que les armes secrètes en elles-mêmes. Et donc, Steve comprend le problème. Il dit, j'ai quand même un collier quand même. J'ai un collier, mais... Ok, ça me protège pas, mais j'ai quand même un collier. Personne n'est censé savoir. Bon. Et là, Vlatipa, en fait, il l'a joué comme un faux collier. Un vrai collier. Pour un mec comme ça, il ferait son coup en douce. Il irait voir un ou deux alliés, un de ses deux proches, donc certainement c'était Sarah et qui c'est qu'il avait et peut-être Océane, dans l'absolu, si on peut se dire que voilà, parce que Sarah et Océane ont l'air de tisser une alliance, voilà. D'ailleurs, Sarah elle va faire des promesses à tout le monde, elle va faire des promesses à Marie, elle va faire des promesses à Steve, des promesses, enfin bref. Elle donne sa parole à tout le monde, voilà. Parole d'homme, parole de femme, parole de ce que tu veux. Voilà. Je te serre la patte, y a pas de problème, oui, pourquoi pas. À force de donner sa parole à tout le monde, elle va finir par évidemment se manger les doigts, hein, parce qu'à un moment, il y a des gens qui vont lui dire, mais t'as entendu ta parole à tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe là? T'es avec qui en réalité? T'es avec personne? Bon bah dehors ma lave. Ça va, je sens venir gros comme une maison ce truc là. C'est-à-dire à force de donner sa parole à tout le monde, ça va donner que du catastrophe. Je ne vois que le désastre à venir. Je ne vois que le désastre à venir pour Sarah, c'est vraiment une catastrophe. Mais bon, peu importe. Et là, donc Steve décide d'aller vers les gens, mais tout le monde, sur le camp, en disant, je vais vous montrer mon collier. Et la réponse c'est, pourquoi? Et il dit, il y avait un papier avec qui me dit que je suis obligé de le jouer dès le premier conseil. Et le mec lui dit, et là, ce que n'a fait aucun candidat lors de la saison avec Seta, bah Alexis tout de suite, bah on peut le voir ce papier. Ah non, mais je l'ai brûlé, etc. Déjà là, hop, perdu. Terminé. C'était terminé. Et ils ont fait mieux que l'intégralité de la saison avec Seta. C'est incroyable, hein, vraiment. C'est incroyable. C'est incroyable. 30 secondes, ça leur a pris. 30 secondes. Ils ont dit, on peut le voir le papier? Bah oui, parce que si tu vois le papier, bah évidemment, il n'y a plus rien. Parce que ce papier s'est dit que le collier ne fonctionne pas pour toi, blablabla. Donc il peut pas montrer le papier. Donc là, il dit, bah non, je voulais les brûler. Pourquoi tu l'as brûlé? Bah parce que... Ah, et tu peux développer? S'il te plaît? Intro, développement, conclusion, tu fais un alinéa, tu fais des trucs un peu sympas, un petit développement construit des familles. Ouais, je ferai ça une autre fois, mais là, enfin, faites-moi confiance. Enfin, en tout cas, si je l'ai fait, c'est parce que je veux vous montrer à quoi ça ressemble un collier, vous voyez, c'est-à-dire que je veux vous montrer comme ça, bah, quand vous cherchez un collier, vous saurez à quoi ça ressemble et tout. Ouais, mais il y avait quoi sur le papier? Enfin, t'es sûr? Enfin, moi j'aimerais bien le voir ce papier, tu peux nous le remontrer? Ouais, mais en fait, moi, mon objectif, c'est pas de vous montrer mon papier, c'est de vous montrer le collier, à quoi il ressemble. Et puis pour vous montrer qu'en fait, moi, j'aime le collier, quoi, je veux vous montrer. Oui, mais quel est ton intérêt de nous montrer le collier? Surtout que là, c'est-à-dire que tu vas pas l'utiliser pour essayer de nous piéger, tu vas pas essayer de nous surprendre, etc. Quel est l'intérêt? Parce que j'ai envie de dire, si tu veux nous piéger, bah, on vote contre toi. Et puis comme ça, t'annules tous les votes et t'élimines qui tu veux. Pourquoi tu nous le montres? Si t'es un si gros stratège, c'est-à-dire que tu serais pas un stratège au final. Bah non, mais il est pas aussi con que ça. Donc en fait, il l'a joué comme un faux collier. Il l'a joué comme un faux collier. Donc évidemment, c'est un faux. Alors pourtant, c'est un vrai, hein. C'est un vrai qui le protège pas. Mais il l'a joué comme un faux. Comment il fallait le jouer selon moi? Selon moi, toujours pareil, facile de dire ça de chez soi, etc. Mais je me dis, je le joue comme un vrai. C'est-à-dire que je vais voir mes deux alliés principaux, donc Océane et Sarah. Je vais les voir, je leur dis en catimini. Je leur montre le collier, je parle pas du papier moi. Je leur dis, j'ai un collier. En plus, il n'a pas besoin de le justifier qu'il faut jouer ce soir. Il n'a pas besoin. Il est en danger. C'est pas comme si il était forcé. Il est en danger. Donc il dit, j'ai un collier, je dois le jouer. Je vais le jouer, voilà. Et j'aurais aimé essayer de faire tomber quelqu'un. Faire tomber un gros. De faire tomber quelqu'un, ou j'en sais rien, tu vois, tu fais une stratégie un peu la Hamad, ou j'en sais rien, mais si tu veux un peu te la raconter, mais juste, ou même limite éliminer quelqu'un que t'apprécies pas, ou j'en sais rien. Mais je dis, bah voilà, j'ai un collier, si vous voulez, on peut se mettre tous les trois ensemble, voilà, Sarah, Océane, moi, et puis peut-être je vais aller chercher un autre gars, j'en sais rien, ou même juste à trois, si vous faites en sorte que tout le monde vote contre moi, on peut tous les trois là, éliminer la personne qu'on veut. Ça veut dire que là, tu utilises ton collier avec un objectif que tout le monde comprend, c'est une vraie utilisation d'un collier, t'es vraiment un stratège, ok tu l'assumes, mais c'est pas grave, de toute façon il s'est pas caché Steve, donc il n'y a pas de problème. Et là, je vous le dis, c'est complètement l'inverse qu'il a fait. Il a passé son temps en fait à valoriser un collier pour montrer que c'était un collier, pour le faire exister. Et si ton collier il existe vraiment, t'en fais pas autant. Et surtout, c'était anti-stratégique ce qu'il faisait. Ce qui fait que tout ce qu'il a fait depuis le début était ultra stratégique pour que la première décision qu'il prenne du jeu soit une décision complètement stupide. Les mecs, ils ont fait, mais c'est complètement débile. Mais moi, je me suis dit,
Je suis honnête, moi je l'ai marqué sur les réseaux, j'ai marqué, je pense que ça va le sauver. Pourquoi? Parce que moi je pensais qu'il allait avoir la panique. Parce que tu te dis, même si tu comprends pas vraiment ce qu'il te raconte, tu te dis, je vais quand même pas voter pour un mec qui a quand même un collier. Parce que dans le doute, même s'il nous a pas tout dit, peut-être plutôt changer de fusil d'épaule et faire autre chose. Et au final, bah je le dis maintenant, parce qu'il va pas arrêter de se justifier. Hein. Il va pas arrêter de se justifier. Donc Pauline et Nathalie vont se retrouver en danger, le conseil, etc. Et au conseil, ça va pas se raconter énormément de choses. Et par contre, là, au conseil, bah, Steve va rester sur sa position et il va dire j'ai trouvé un collier d'immunité et donc je me sens pas en danger, je me sens bien. Et là, il y a la réponse de Denis. Et la réponse de Denis, pour moi, elle veut tout dire. D'après ce que vous dites, il a commencé comme ça. Vous pouvez aller revoir le replay. D'après ce que vous dites, donc vous dites vous, Steve, vous n'êtes pas en danger. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Denis, quand il y a des vrais colliers, parfois, il les a... Tu sais, des vrais colliers qui sont sortis comme ça. Bah, il te dit pas un d'après, hein. Là, il nous a dit un d'après. D'après ce que vous dites, d'après une source que je ne crois pas, vous êtes tranquille. Sinon, les autres, machin. C'était trop. C'est trop. Steve, vraiment, c'est un raté de A à Z. Alors, les femmes, Nathalie vote quand même contre Steve pour info, car elles veulent voir en fait le pouvoir de ce collier parce que personne, quand tu les écoutes, quand ils montrent leur bulletin, personne ne croit que ce collier ne sert vraiment que à ça. Parce qu'ils disent c'est bizarre, il y a un papier qu'on n'a pas vu. En fait, tout est bizarre. Donc je vous le dis, en fait, il n'y a rien qui tient debout. Donc pour eux, même s'il y a un vrai collier. Hein. Imaginez que cet là, il n'a même pas de collier. Et elle a réussi à faire exister un collier qui n'existe pas. Lui, il a un collier qui existe et il n'arrive pas à faire exister son pouvoir. Hallucinant. Donc Steve va être éliminé avec 6 voix contre 4. 4 voix contre Nathalie. C'est quand même serré, je trouve. Preuve que ça aurait quand même peut-être pu passer. Mais Steve, parce que comme je vous l'ai dit, attention à la panique quand même, faut se méfier. Mais Steve, pour moi, a mal joué de A à Z. Et là, il y a Alexis, et c'est ce que je vous expliquais, c'est que je trouve que c'est pas du tout le profil de Sam, pour ceux qui voudraient comparer, même si à côté militaire, etc., c'est pas du tout le cas. Il va juste dire, le truc qui fait preuve de bon sens, c'est il dit, Steve, en fait, ce qui nous a bloqué, c'est que soit t'en avais trop dit, soit pas assez. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, si t'en avais dit beaucoup moins, tu vois, beaucoup moins, et qu'il avait joué à la discrète comme moi, et ben là, ça aurait fait exister ce collier. Là, il en a trop dit, et donc ça a fait... Tu as l'impression qu'il fallait... Voilà, il aura vendu du rêve en fait. Et le truc, c'est que dès qu'ils ont commencé à juste poser, ils ont posé une question. Où est le papier? C'est la seule question que jamais dans l'affaire de CETA, jamais personne n'a posé une question pareille. Là, ils ont posé une question. Ils ont juste posé une question. C'est incroyable. Ah, t'imagines une question, le château de cartes s'effondre. Incroyable. Et voilà, et l'épisode se termine là-dessus. Le stratège affirmé quitte l'aventure. Et en vrai, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que si tu n'es pas stratège, tu n'as rien à faire ici. Ces gens-là ne sont pas vraiment stratèges. Moi, j'ai trouvé que Amri a été excellent dans son attitude, dans ce qu'il a dégagé dans ce début d'aventure. Maxime a l'air aussi très bon, ça a l'air de carburer là-dedans. Sarah, il faut voir, parce que Sarah, je pense qu'il va y avoir des problèmes, mais en tout cas, ça a l'air de vouloir faire des choses quand même relativement sympathiquement, etc. etc. C'est ce qu'on appelle vraiment des gens qui, oui, font de la stratégie, mais voilà, ils n'ont pas misé que là-dessus. Là, lui, il a misé que là-dessus, et donc voilà, il est puni comme tous les autres stratèges qu'on a eu ces dernières années, qui ont toujours ce profil-là, c'est on n'est pas super sportif, donc on va miser sur la stratégie, et au final, ils sont punis. Ça m'a semblé normal, moi je suis honnête, ça m'a semblé logique qu'ils se fassent éliminer. C'était voilà, mérité, parce que vraiment, c'était de A à Z, dès le départ, à la première intervention qu'il fait, lancée par Denis, déjà on a des problèmes. Et ça ira en contradiction avec ce qu'il va faire du collier. Bref, rien ne va. Mais c'est là aussi on se dit, l'aventure elle joue à rien. Parce que si les jaunes, ils remportent l'épreuve, ils étaient nettement devant. S'ils remportent l'épreuve, il va pas au conseil, il joue pas comme ça. T'as le temps un peu de faire redescendre le machin. Ton collier, mettons que tu le trouves, tu le joues pas tout de suite, tu le gardes, tu machin. Enfin bref, il y a plein de choses. Voilà. L'aventure, des fois, ça se joue à rien. C'est ça la vérité. Ça se joue à rien. Enfin bon. Mais là, il s'est tiré des balles dans le pied tout seul, quoi. Enfin bon.
On a vu d'ailleurs dans la bande-annonce donc qu'il y aurait 2 renforts supplémentaires la semaine prochaine. Je suis pas trop fan de ça de base, qu'il y ait 2 nouveaux candidats qui arrivent. Eux, ils arrivent donc après, donc ils sont forcément sur la sellette, machin. On verra ce qu'ils ont comme aptitude. Presque ce sera du spécialiste de quelque chose, spécialiste de survie, spécialiste de machin. On verra ce que c'est. Mais je suis jamais été trop fan du concept. Mais ça veut dire qu'on va avoir une saison quand même avec 22 candidats, pas 20, 22 candidats. Alors est-ce que ce sera une saison plus longue? Je n'en sais rien. Ou alors une saison plus courte, mais avec plus d'épreuves éliminatoires, ou certains colliers qui vont avoir des pouvoirs assez monstrueux, qui vont faire partir peut-être 1, voire 2 personnes, etc. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. J'espère que vous l'avez senti parce que je trouve que c'est un épisode qui avait beaucoup de choses. C'était hyper dynamique. Vous voyez, on s'est pas ennuyé. Je vous ai pas parlé là, par exemple, qu'il y avait des pubs et des pubs et des pubs. Il y en avait, hein, il y en avait. Mais c'était fluide. L'épisode est passé super crème. C'était dynamique. Les candidats sont intéressants. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y avait du gras. Moi, j'aime les candidats qui ont du gras, justement, c'est-à-dire qui ont un peu de personnalité, qui ont un peu de choses. Tu vois, voilà. Et je trouve qu'on a des choses pour s'accrocher à eux. Voilà. Ils ont pris beaucoup de gens de la société civile, des bouchers, des vendeurs, des machins, des trucs, et ça c'est plutôt cool. Bref, je trouve que c'est un casting qui est plutôt sympa, plutôt frais. Moi j'aime bien, je trouve que c'est un excellent premier épisode. Vraiment, il cochait toutes les cases. Et j'ai hâte de voir la suite, j'espère qu'elle sera aussi bien. Je suis plus dubitatif sur la question de ces fameux colliers. J'ai peur que ça se résume, comme je le disais, beaucoup de stratégies se résument à je vais dans la forêt, je change un collier, plutôt que de faire d'autres types de stratégies, ce qui risque d'être un peu lourdingue. Là, on l'a vu sur cet épisode 1. Mais j'attends les prochains pour me confirmer cette impression, parce que si c'est le cas, ça risque de donner des épisodes assez répétitifs avec des colliers, encore des colliers, encore des colliers. C'est bien les colliers, j'aime bien les colliers. Beaucoup de gens aiment bien, mais c'est vrai que s'il y a des colliers avec des pouvoirs un peu moins sympas, des trucs un peu moins cool, comme là sur cette semaine où c'était un peu moins cool, et ben peut-être qu'effectivement ça donnera des pouvoirs, des épisodes peut-être qui seront peut-être un peu décevants du côté des colliers d'immunité et des colliers et des atouts que propose le collier pour le candidat ou la candidate en question. Ça on verra, je ne peux pas vous dire pour le moment. Voilà, la vidéo, je pense qu'elle doit être très longue, je m'en excuse. J'espère que la vidéo en tout cas vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un gros soutien et je vous en remercie. Et je vous attends évidemment en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Quels sont vos candidats vos favoris, les candidats que vous aimez le moins, qu'est-ce que vous en pensez? Bref, ça m'intéresse beaucoup. On se retrouve de toute façon en tout cas très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!